Marchez selon l'Esprit. L'apôtre Paul a ordonné « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Galates chapitre 5, verset 16. Il a également dit « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Verset 25. En tant que chrétiens, nous avons entendu cette phrase tout au long de notre vie. Marche par l'Esprit. De nombreux croyants me disent qu'ils marchent par l'Esprit, mais ils ne peuvent pas me dire ce que cela signifie vraiment. Permettez-moi de vous poser la question suivante. Marchez-vous et vivez-vous par l'Esprit? Et qu'est-ce que cela signifie pour vous? Je doute que beaucoup d'entre nous aient la moindre idée de ce qu'est la marche par l'Esprit. Ce concept reste vague pour de nombreux chrétiens, y compris les serviteurs de Dieu. Mais Paul montre clairement à quel point il est important de vivre et de marcher par l'Esprit. Je crois que la marche par l'Esprit peut être définie en une phrase. C'est permettre au Saint-Esprit de faire en nous ce que Dieu l'a envoyé faire. Et je crois qu'on ne peut pas permettre au Saint-Esprit de faire ce travail tant qu'on n'a pas compris pourquoi Dieu l'a envoyé. Jésus a dit du Père, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Jean, chapitre 14, versets 16 à 17. Le Saint-Esprit nous a été envoyé par le Père pour accomplir un seul but éternel. Et si nous ne comprenons pas sa mission et son travail en nous, nous commettrons l'une des deux erreurs suivantes. Premièrement, nous nous contenterons d'une petite partie de son œuvre en nous, comme quelques dons spirituels, pensant à tort qu'il s'agit là de son but total et manquant l'œuvre grandiose de son dessein éternel dans nos vies. Ou, deuxièmement, nous éteindrons l'Esprit en nous et l'ignorerons complètement, croyant qu'il est mystérieux et que, par conséquent, sa présence est quelque chose que nous devons prendre par la foi et que nous ne comprendrons jamais. La triste vérité est que l'Église est souvent coupable de ces deux graves erreurs. Nous pensons « je marche selon l'Esprit, car ses dons agissent en moi ». Pourtant, nous pouvons exercer les dons sans marcher selon l'Esprit. Paul dit que nous pouvons prophétiser, guérir et parler en langue. Mais si nous n'avons pas d'amour, nous ne sommes rien. Nous n'agissons pas selon l'Esprit. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens sont convaincus qu'ils marchent selon l'Esprit simplement parce qu'ils prient en langue. Ils se disent « Comment pourrais-je prier en langue et ne pas marcher selon l'Esprit ?» Mais prier en langue n'est pas nécessairement prier par l'Esprit. Beaucoup de ceux qui souhaitent prier par l'Esprit se mettent immédiatement à parler en langue, alors que leur esprit est totalement ailleurs. La Bible dit que si vous parlez en langue, votre intelligence n'est pas fructueuse. Le Seigneur désire que nous parlions en langue et que nous prions avec l'intelligence. Prier par l'Esprit peut inclure le parler en langue, mais c'est bien plus que cela. Combien de croyants ont été freinés dans leur croissance spirituelle parce qu'ils se sont concentrés sur un ou deux dons particuliers de l'Esprit sans aller plus loin? Ils étaient en quelque sorte convaincus que le seul travail du Saint-Esprit consistait à distribuer des dons. Et combien d'autres chrétiens font l'expérience de la deuxième erreur? Le Saint-Esprit est éteint en eux, rarement reconnu, rarement consulté et incapable de faire en eux ce que Dieu l'a envoyé faire.
Nous reconnaissons l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix et nous croyons qu'il demeure en nous et nous connaissons sa présence. Mais nous ne reconnaissons pas l'œuvre et le ministère du Saint-Esprit en nous. Vous vous demandez ce que cela signifie? C'est tout simplement ceci. Parlez-vous au Saint-Esprit comme vous le faites avec Jésus? Le reconnaissez-vous chaque jour? Je l'admets, cela a été un problème pour moi. Mais j'ai récemment vécu une expérience au cours de laquelle le Saint-Esprit m'a parlé de mon cabinet de prière. Il m'a dit, « David, reconnais-moi. Ne me garde pas dans un coin sombre de ton esprit et de ton cœur. Reconnais que je me manifeste à toi en ce moment même. Le temps doit venir où tu prendras au sérieux la raison pour laquelle le Saint-Esprit t'a été donné. Tu dois pouvoir dire, Saint-Esprit, la Bible dit que tu m'as été envoyé comme un cadeau de mon Père céleste. La parole dit que tu vis en moi. Dis-moi, pourquoi es-tu venu? Quel est ton but éternel? Qu'essaies-tu d'accomplir en moi? Son dessein éternel. Le but éternel du Saint-Esprit en nous est de nous ramener à Jésus-Christ en tant qu'épouse éternelle et sans tache. Le Saint-Esprit est venu habiter en vous et en moi pour nous sceller, nous sanctifier, nous habiliter et nous préparer. Tout cela en vue de l'union avec Christ. Il a été envoyé dans notre monde pour préparer une épouse au mariage. Un exemple de l'Ancien Testament de cette relation entre les croyants et le Saint-Esprit se trouve dans Genèse, chapitre 24. Abraham envoie son serviteur le plus âgé, Eliezer, chercher une épouse pour son fils Isaac. Le nom d'Eliezer signifie « aide puissante et divine », un type du Saint-Esprit. Et tout aussi sûrement que cette aide puissante est revenue avec Rebecca pour la présenter comme épouse à Isaac, de même le Saint-Esprit ne manquera pas de ramener une épouse pour notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a choisi Rebecca comme épouse pour Isaac et le Seigneur a conduit Eliezer jusqu'à elle. Toute la mission et le but du serviteur étaient axés sur une seule chose: amener Rebecca à Isaac, l'amener à quitter tout ce qu'elle avait, à se prendre d'Isaac et à se marier avec lui. La famille de Rebecca l'a compris. Ils dirent à Eliezer, « Nous voyons que cela vient du Seigneur. Prends-la et va-t'en. Qu'elle soit la femme du fils du maître. » Voir Genèse chapitre 24, versets 50 à 51. Il en va de même pour vous et moi. Dieu nous a choisis. Notre salut, le fait que nous ayons été choisis pour Christ, a été accompli par le Seigneur. Il a envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire à Jésus. Et si nous lui faisons confiance, l'Esprit nous ramènera sains et saufs à la maison en tant qu'épouse éternelle de Christ. Ne pensez pas un seul instant que vous avez choisi Christ en premier. Vous étiez un étranger. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Jean, chapitre 15, verset 16. Je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Verset 19. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Éphésiens chapitre 1, verset 4. Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et la foi en la vérité. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Moïse a dit à Israël qu'il était un peuple spécial et choisi. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi
pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Oh, comme les Israélites aimaient ce message. Ils aimaient être choisis, être spéciaux aux yeux de Dieu. Mais le problème d'Israël, c'est qu'ils voulaient profiter des avantages de leur choix sans assumer l'obligation et la discipline de devenir dignes de leur maître. Eliezer avait dit à Rebecca, « Tu as été choisie. Maintenant, je vais te bénir avec beaucoup de bénédictions. » Rebecca mit les bracelets d'or, les boucles d'oreilles, les bijoux, l'argent et les vêtements de luxe qu'Eliezer avait apportés pour elle. Puis Eliezer dit, « Viens, va avec moi. » Supposons que Rebecca ait répondu, « Merci de m'avoir choisi de toutes ces bénédictions. Mais je ne peux pas partir maintenant. J'aime trop ma place actuelle. » Je vous le demande, ne réagissons-nous pas de la même manière aujourd'hui? Nous prenons toutes les bénédictions, tout l'or et l'argent, et nous acceptons le choix. Mais il arrive un moment où nous devons nous lever et partir. Nous devons partir avec notre Eliezer, le Saint-Esprit. Il nous dit, « J'ai un but divin. Je suis venu avec une mission de Dieu et je vais l'accomplir. » Et tout comme Eliezer est rentré chez lui avec une épouse pour Isaac, le Saint-Esprit ne reviendra pas les mains vides. La nation d'Israël ne s'est jamais levée et n'a jamais suivi la direction du Seigneur vers la terre promise. Ils n'ont jamais suivi l'Esprit à tout prix. Ils ont continué dans la rébellion obstinée, la rétrogradation, la prostitution spirituelle et l'idolâtrie. Ils ont été choisis, mais ils n'ont pas été purifiés. Ils étaient spéciaux, mais ils ne se sont jamais abandonnés à lui. Et lorsqu'il fut temps d'aller en Canaan, ils n'étaient pas prêts. Au contraire, ils se sont détournés, ni en rien appris dans le désert. Ils étaient aussi rétrogradés qu'ils l'avaient été au début. Quelle tragédie! Tout ce temps passé à ne vivre que pour soi. C'est vraiment une image du christianisme moderne. Nous nous réjouissons d'être choisis et appelés par Dieu, mais nous ne voulons pas que la discipline du Saint-Esprit nous prépare à la sainteté de l'épouse. Nous prenons toutes ces bénédictions, son or et son argent et ses grandes provisions. Mais lorsque le Saint-Esprit nous dit « Levons-nous et allons-y », il est temps de nous préparer comme une épouse pour le Maître. C'est une autre histoire. Si vous me disiez que vous êtes sauvés, que vous êtes choisis en Christ et que vous l'aimez, je devrais vous demander, avez-vous un cœur comme Rebecca? Jésus est-il l'amoureux de votre âme? Votre amour pour lui grandit-il et consume-t-il votre cœur? Avez-vous plus que jamais envie de lui plaire, de le suivre partout où il vous conduit? On demanda à Rebecca, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « J'irai. » Genèse, chapitre 24, verset 58. Sans action. Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous donner un avant-goût de Christ. Un avant-goût est un goût ou une réalisation anticipée. La Bible l'appelle un gage. Le gage de notre héritage. Éphésiens, chapitre 1, verset 14. Cela signifie que nous avons un avant-goût de l'ensemble avant de l'avoir. Notre héritage, c'est Christ lui-même.
Et le Saint-Esprit nous amène en sa présence comme un avant-goût d'être reçu en tant qu'épouse, jouissant d'un amour et d'une communion éternelle avec lui. Paul décrit un peuple de Dieu qui est marqué du sceau du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Il s'agit d'un peuple spécialement marqué par une œuvre de l'Esprit. Le Saint-Esprit a produit en eux une marque distinctive, une œuvre intérieure glorieuse, quelque chose de surnaturel qui les a changés pour toujours. Ce ne sont plus des croyants ordinaires. Ils ne sont plus de ce monde, puisqu'ils se sentent attachés aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Ils sont inébranlables. Ils ne sont plus tièdes ou sans enthousiasme. Au contraire, leur cœur crie nuit et jour. Viens vite, Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui les a fait changer? Qu'a fait le Saint-Esprit dans ces croyants? Qu'est-ce qui les a marqués et scellés pour toujours comme propriété du Seigneur? Tout simplement ceci. Le Saint-Esprit leur a donné un avant-goût de la gloire de sa présence. Il est venu à eux, a fait reculer les cieux, et ils ont fait l'expérience d'une manifestation surnaturelle de son immense grandeur. C'est pourquoi il est si nécessaire que la maison de Dieu soit sainte, que nos cœurs et nos mains soient propres, que rien en nous ne puisse entraver l'action de l'Esprit. C'est parce que l'Esprit de Dieu se plaît à écarter le voile pour nous donner un avant-goût de ce qui vient. En ce moment même, le Saint-Esprit ouvre les yeux de ses élus. Les yeux de votre intelligence étant éclairés, Éphésiens chapitre 1, verset 18. Le Saint-Esprit vient dans une église qui le veut et qui prie, dans des bergers brisés devant Dieu, dans des croyants qui n'ont d'autre souci que de voir le corps de Christ se conformer à l'image du ciel. Et Dieu scelle un tel peuple en ce moment même. Vous pouvez assister à des réunions où Jésus est si réel que vous goûtez un peu du ciel dans votre âme. Vous en ressortez avec un tel sens de la réalité éternelle que vos problèmes ne vous tracassent plus, que l'économie chancelante ne vous ébranle plus et que vous n'avez surtout plus peur du diable. Dieu met un feu sacré dans votre âme et vous dites « C'est surnaturel. Ce n'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille en moi. » Il nous donne un petit paradis pour aller au paradis, une mise en appétit. Il ouvre les fenêtres du ciel et nous laisse regarder dans la gloire qui sera la nôtre. Nous goûtons à sa sainteté, à sa paix, à son repos, à son amour. Et nous sommes à jamais dénaturés pour cette terre, parce que nous aspirons à la plénitude de ce que nous avons goûté. Sa mission. Tout ce que le Saint-Esprit fait en nous est lié à sa mission. Le Saint-Esprit n'accomplit pas son œuvre en nous de manière décousue et désordonnée. Il n'existe pas simplement pour nous aider à faire face à la vie, pour nous permettre de traverser des nuits dans la solitude. Il n'est pas présent en nous simplement pour nous relever et nous insuffler un peu plus de force avant de nous remettre dans la course. Tout ce que fait le Saint-Esprit est lié à la raison de sa venue, qui est de nous ramener à la maison en tant qu'épouse préparée. Il n'agit que dans le cadre de cette mission. Oui, il est notre guide, notre consolateur, notre force dans le besoin. Mais il utilise chaque acte de délivrance, chaque contact, chaque manifestation de lui-même en nous pour nous rendre plus aptes à devenir une épouse. Le Saint-Esprit n'est pas non plus là uniquement pour offrir des cadeaux aux croyants. Chacun de ces dons a une raison d'être. Si vous prophétisez, cette prophétie n'a qu'un seul but, glorifier Christ et faire en sorte que le monde et son Église tombent amoureux de lui.
Chaque fois que quelqu'un est guéri, le Saint-Esprit dit « Regarde, c'est ton Jésus. » N'est-il pas merveilleux? Il incarne la guérison. Tu es en train de voir la manifestation de ce qu'il est. En effet, ces dons sont notre Eliezer qui dit « Aimez-vous Jésus? Regardez ce qu'il a fait pour vous. » Tout ce que fait le Saint-Esprit renvoie à Jésus, car l'Esprit ne parlera pas de lui-même. Jean, chapitre 16, verset 13. Mais quand le Consolateur sera venu, que je vous enverrai de la part du Père, il rendra témoignage de moi. Jean, chapitre 15, verset 26. Le Saint-Esprit n'a qu'un seul message. Tout ce qu'il enseigne conduit à une seule vérité centrale. Il peut briller en nous comme un joyau aux multiples facettes, mais chaque rayon de vérité est destiné à nous amener à une seule vérité, et c'est celle-ci. Vous n'êtes pas à vous-même. Vous avez été acheté à un certain prix. Vous avez été choisi pour être épousé par Christ. Et moi, l'Esprit de Dieu, j'ai été envoyé pour vous révéler la vérité qui vous libérera de tout autre amour. Ma vérité brisera tout lien avec le péché et s'attaquera à toute incrédulité. Car vous n'êtes pas de ce monde. Vous allez à la rencontre glorieuse de votre fiancé et vous êtes en train d'être préparé pour son repas de noces. Tout est maintenant prêt. Et c'est moi qui vous prépare. Je veux te présenter sans tache, avec un amour passionné dans ton cœur pour lui. C'est le travail du Saint-Esprit, manifester Jésus à l'Église pour que nous tombions amoureux de lui. Et, mieux encore, cet amour nous gardera. La Bible dit que si nous marchons dans ce genre d'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que l'Esprit tourne nos cœurs vers Christ. Il vient nous ouvrir Jésus, nous montrer la beauté de sa sainteté. Nous parlons beaucoup de la guidance du Saint-Esprit. Nous crions « Conduis-moi, Seigneur, montre-moi le chemin à suivre. » Pourtant, nous ne nous soumettons pas toujours à ses conseils. Au lieu de cela, nous passons notre temps à essayer de décider. Ai-je entendu la bonne voix? Où l'ai-je manqué? Était-ce seulement ma chair? Pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné comme je le pensais? Nous sommes tellement préoccupés par le fait de bien faire les choses que nous finissons par ne plus faire confiance au Saint-Esprit. Nous ne croyons pas qu'il demeure en nous, qu'il a un but éternel, que si nous nous soumettons à lui, il nous guidera dans le plan de Dieu. Je vous pose la question, pourquoi les manifestations et les dons de l'Esprit sont-ils donnés? Paul a dit que c'était pour notre bien. La manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour qu'il en tire profit. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Le don de sagesse n'a rien à voir avec la sagesse de ce monde. Il s'agit plutôt de la sagesse dans les choses de Christ. La foi, la guérison, les miracles, la prophétie, le discernement des esprits, les langues, les interprétations. Quel est le bénéfice de ces dons avec le temps? C'est de nous amener à Christ comme une épouse. Tout ce que fait le Saint-Esprit va dans ce sens. Et bien que nous puissions l'oublier, l'Esprit ne l'oublie jamais. Aucun de ces dons n'a de sens s'il est séparé du but éternel du Saint-Esprit. Au contraire, il ne devient qu'une cymbale qui résonne.
Les opérations des dons spirituels n'ont de sens que dans la mesure où elles nous conforment à la ressemblance de Jésus-Christ. Avez-vous déjà assisté à une réunion sur les miracles ou la guérison? Ce que vous avez vu vous a-t-il rendu humble? Cela vous a-t-il montré l'extrême gravité du péché? Cela a-t-il inondé votre âme d'amour pour Jésus? Cela vous a-t-il fait désirer son retour? Si ce n'est pas le cas, c'est que le Saint-Esprit n'était pas présent, car c'est son travail. Son but est de rapprocher l'épouse de l'époux. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce que vous avez vu était de la chair. Le Saint-Esprit ne vient pas pour divertir, pour produire des signes, des prodiges et des miracles juste pour nous faire plaisir ou pour que nous nous sentions bien. Non, chacune de ces actions a ce but divin. Je prépare une épouse. L'œuvre, le ministère et la mission du Saint-Esprit sont singuliers. Il s'agit de nous sauver de ce monde, de créer en nous un désir ardent pour l'apparition prochaine de Jésus, de nous convaincre de tout ce qui pourrait nous souiller, de détourner nos yeux de tout ce qui n'est pas Jésus, de nous parer des ornements d'un désir passionné d'être avec lui en tant que son épouse. Comme le Saint-Esprit doit s'affliger en voyant les pasteurs et les évangélistes d'aujourd'hui transformer son ministère en cirque. L'Esprit ne peut pas supporter les manipulations et les spectacles charnels, tous faits en son nom. J'ai récemment entendu parler de trucs phénoménaux qui ont été utilisés pour essayer de créer un sentiment de sa présence. Comme cela doit être douloureux pour le cœur de Dieu. De plus, c'est un blasphème contre l'Esprit de Dieu. Si le Saint-Esprit est à l'œuvre dans une église, alors chaque chant, chaque mot de louange, chaque note de chaque instrument reçoit l'onction de l'Esprit pour exalter Christ. L'Esprit fait ce qu'il a été appelé à faire, nous présenter à l'époux dans toute sa gloire et sa majesté. Dans chaque guérison, prophétie et manifestation de la gloire de Dieu dans sa maison, le Saint-Esprit est à l'œuvre, nous disant « Tel est l'amour de ton fiancé, tel est son caractère. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas bon, doux, attentionné, miséricordieux? Et vous ne voyez qu'un aperçu de celui vers lequel je vous conduis. Laissez-moi maintenant vous montrer l'une des œuvres les plus glorieuses du Saint-Esprit. Sa mission achevée. La mission de l'Esprit n'est pas achevée tant qu'il ne crée pas en nous un désir passionné et toujours croissant pour Christ. Quel genre d'épouse pensez-vous que l'Esprit présentera à Jésus-Christ en ce jour de l'Apocalypse? Une épouse sans enthousiasme, dont l'amour est tiède ou froid, qui n'est pas dévouée à Jésus, qui ne veut pas d'intimité avec Christ? Si vous aimez vraiment Jésus, il n'est jamais loin de votre esprit. Il est présent à chaque instant de votre vie. Certains chrétiens pensent « Cela arrivera après ma mort. Quand j'arriverai au ciel, tout changera. » Non, mourir ne sanctifie personne. Le Saint-Esprit est ici aujourd'hui. Il est vivant et travaille en vous, pour produire en vous un amour passionné pour Christ de ce côté-ci de la mort. Romains chapitre 8, verset 26, décrit l'une des œuvres les plus puissantes du Saint-Esprit dans le cœur du croyant. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Qu'est-ce que ce soupir du Saint-Esprit au fond du cœur? Quelle est cette émotion si profonde qu'il n'y a pas de mots pour l'exprimer?
Le mot hébreu utilisé pour soupir signifie un désir ardent, un désir de plus de Christ. Vous pouvez désirer tellement Jésus que vous vous asseyez en sa présence et que rien n'en sort, si ce n'est un profond gémissement, quelque chose qui ne peut pas être exprimé. Il dit « Jésus, tu es le seul bonheur qu'il y ait dans ce monde. J'ai goûté et vu que tu es bon, et je te veux tout entier. » C'est le cri profond et intérieur de quelqu'un qui a faim de sainteté et qui est angoissé par ses iniquités. Pourtant, il admet « Je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas pourquoi prier, ni comment je devrais le faire. » Le cri de son cœur est « Saint-Esprit, viens, tu connais la pensée de Dieu. Tu sais comment prier selon la volonté du Père. Marche avec moi. Prends le contrôle. » La marque de celui qui marche dans l'Esprit est qu'il a un appétit insatiable pour Jésus. Ce n'est pas seulement parce qu'il est malade de toutes les ordures qu'il voit dans le monde, toutes les saletés, le crime, la drogue et le chômage. Non, il s'agit plutôt de quelque chose de très positif. Comme Paul, il est tout simplement impatient de partir et d'être avec le Seigneur. Il est poussé par l'Esprit à poursuivre le Christ avec une telle passion et un tel enthousiasme. Son cœur aspire tellement à Christ qu'aucun mot ne peut exprimer sa faim et son amour. C'est une expérience merveilleuse et puissante, mais aussi douloureuse, car il ne peut pas encore entrer dans la plénitude qui l'attend. Malheureusement, peu de gens aujourd'hui ont ce désir ardent pour Christ. Il y a peu de faim ou de soif, et donc peu de passion. Chaque dimanche, les églises sont remplies de chrétiens qui ne remettent jamais en question ou n'examinent pas leur amour pour Christ. Mais le Saint-Esprit a trouvé son peuple. Il laisse l'Esprit prendre le contrôle. Ils commencent à lui céder. Et plus ils le font, plus son soupir intérieur se fait entendre. Je vous le demande, que s'est-il passé dans votre vie depuis que vous avez été sauvés? Vous contentez-vous de suivre le mouvement? Êtes-vous tiède? Avez-vous peur de vous enflammer pour le Seigneur parce que vous seriez considéré comme un fanatique? Demande au Saint-Esprit de révéler Christ à ton cœur afin que tu sois totalement sevré de ce monde. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Il a dit « Je suis juste de passage ici ». Il cherchait une ville dont le constructeur et l'artisan étaient Dieu. Il a eu une vision et ses yeux se sont ouverts sur l'éternité. Pouvez-vous dire maintenant que vous êtes prêt à aller avec lui, que vous le voulez plus que votre vie? Vous le dites peut-être souvent, mais le pensez-vous vraiment lorsque vous chantez « Il est plus que la vie pour moi » ? Êtes-vous plus passionnément amoureux de Jésus que lorsque vous l'avez rencontré pour la première fois? En ce moment même, le Saint-Esprit est peut-être en train d'attiser les braises mourantes de votre amour. C'est parce qu'il désire enflammer votre cœur pour l'époux. Permettez-vous à l'Esprit de Dieu de vous convaincre de péché et d'incrédulité? Si c'est le cas, réjouissez-vous. Il veut que tu sois purifié de toute tache ou ride le jour où tu rencontreras ton époux. Soumets-toi à sa direction. Laisse-le agir complètement sur toi et tu sauras vraiment ce que signifie marcher par l'Esprit.